Les statistiques ne sont pas là pour être contre vous. Les statistiques peuvent également vous aider dans le cadre de la présentation de votre projet à toucher des investisseurs. Lorsque vous allez dire que mon projet s'intitule Samarakolo, on va voir, je vais prendre un exemple après, dans ce sens, et que ce projet-là, vous l'avez débuté en fin 2021 et aujourd'hui, nous sommes en février 2022 et vous avez réussi à faire un chiffre d'affaires de 5 millions. Et que ce chiffre d'affaires-là, pour pouvoir l'avoir, vous avez débuté avec 200 000 francs. Les 200 000 francs, vous avez eu à avoir des intrants. Et lorsque vous avez acheté les intrants, la première semaine, vous avez fini la confection du produit. Après, 3 jours plus tard, vous avez écoulé le produit. Vous avez fait une marge de bénéfice de 100 000 francs. Comme vous avez investi les 200 000, vous avez gagné 300 000 francs. Après, vous avez réinvesti les 100 000 francs dans le projet en plus des premiers fonds. Et là, vous êtes retrouvé à près de 1 million de chiffre d'affaires fin janvier. Et actuellement, vous avez réinvesti l'argent et vous vous retrouvez à 2 millions de chiffre d'affaires en ayant touché maintenant près de 50 clients. Et lorsque un investisseur va voir ces statistiques, il va voir comment est-ce que quand on met 200 000, ça sort 2 millions après 2 mois. Il voit que l'argent qu'il met, c'est multiplié par 10. Donc, lui va pouvoir mettre l'argent. Parce qu'il s'est dit, tu as mis 200 000. Aujourd'hui, tu te retrouves à 2 millions en 2 mois. Ce qui veut dire que si lui met 500 000, ils peuvent faire en même temps le calcul pour voir ce qu'il gagne. Et c'est comme cela avec les statistiques. Après les statistiques, il y a le message et le messager. Et à ce niveau, comme je le disais, vous devez faire attention. Et il y a une bêtise que vous devez enlever de votre expression en tant qu'orateur. Et cette bêtise, c'est laquelle? C'est lorsque les gens disent qu'il faut faire ce que je dis et pas ce que je fais. Un bon entrepreneur, un bon orateur fait toujours ce qu'il dit. Parce que vos faits parlent plus que vos paroles. Vous ne pouvez pas dire aux gens de pouvoir faire un chiffre d'affaires de tel, sachant que vous-même, vous n'arrivez pas à le faire. Et moi, je le dis toujours à mes collaborateurs. Et c'est pour ça que lorsque nous, on doit faire des séances, bilans, moi-même, on affiche mes résultats. C'est important parce que cela permet de comprendre, de faire comprendre aux autres que ce que vous dites, vous-même, vous le faites. Vous ne pouvez pas dire à vos collaborateurs de veiller, de travailler dur, de travailler, de se donner. Et vous-même, le chef d'entreprise, vous venez à 10 heures, vous dormez et vous donnez le travail en fin des gens pour veiller. Vous devez être le premier à veiller. Vous devez être le premier à faire ce que vous conseillez aux gens. Vous devez être la preuve vivante de ce que vous conseillez aux gens. Et ne conseillez pas ce que vous n'avez pas expérimenté. Ne conseillez pas ce que vous avez lu. Parce qu'il y a des personnes qui vont lire des livres de développement personnel et puis qui viennent inventer des choses pour permettre aux gens de partir en brousse. Non, vous ne devez pas inventer des choses. Hello, bienvenue à toi sur cette plateforme. Si tu tombes sur cette vidéo, c'est que tu as fait l'excellent choix de t'orienter en ce qui concerne la vente et le marketing. Je suis le coach Loco Kofi. Je forme des personnes en marketing, en vente depuis plus de 5 ans. Et en 5 ans, j'ai pu remporter des prix, notamment le prix du meilleur jeune entrepreneur dans le domaine de la cosmétique, meilleur jeune entrepreneur également Africa Startup TV. J'accompagne aujourd'hui au sein de ma communauté 1000 vendeurs, plus de 1700 personnes en ce qui concerne la vente et le marketing. Il y a une chose que j'ai remarqué ces 5 dernières années, c'est que le monde bouge et les choses changent rapidement. Et face à ce changement, il est difficile de pouvoir capter, comprendre toutes les notions de la vente. Vous allez déjà entendre parler de tunnel de vente, marketing digital, stratégie de vente, sponsoring. Et face à toutes ces notions assez bizarres, assez stratégiques, il est important de savoir s'orienter. Qu'est-ce qu'on fait réellement pour vendre? Lorsqu'on veut vendre, par quoi on commence? On va où? On atterrit où? Comment je fais pour écouler de façon pratique mes produits et mes services? C'est tout l'objet de ce livre dénommé La boussole du vendeur. La boussole du vendeur vient comme une boussole pour t'orienter, te guider et t'aider à faire les bons choix en ce qui concerne la vente. Dans le premier chapitre de ce livre, je te montre les bases de la vente. Je t'explique les notions. C'est quoi un client? C'est quoi un prospect? C'est quoi un tunnel de vente? C'est quoi une base de données? Je t'explique ces notions dans le premier chapitre. Dans le second chapitre, je t'apprends également certaines vérités qu'on ne te dit pas sur la vente. Par exemple, lorsque tu veux vendre, tu dois comprendre que les clients de ce mois se trouvent dans le mois précédent. J'explique cette notion-là dans le livre à travers plus de 5 vérités sur la vente. Après ces vérités, dans le chapitre 3, je t'apprends tout ce qui concerne les stratégies marketing pas à pas. Après, je t'apprends également comment faire des contenus, des rédactions avec ChatGPT, qui est une intelligence artificielle qui va te faciliter la rédaction de tes publications. Bien sûr, lorsque tu vends, tu vas entendre très souvent dire « mais c'est cher, non, je n'ai pas le temps ».
Non, est-ce que tu peux diminuer, s'il te plaît? Ces notions-là sont appelées les objections en vente. Je te montre comment répondre à ces objections. Je te montre également comment fidéliser ceux qui ont déjà acheté tes produits. Donc, voici la solution à tes problèmes en termes d'orientation et de vente, la boussole du vendeur. Dans ce livre, j'ai mis également des formations vidéo que tu pourras suivre et j'ai mis en place tout un groupe WhatsApp où tu pourras nous rejoindre et me poser les questions après l'achat de ton livre. Donc, ce n'est pas seulement l'achat. Quand tu achètes le livre, je t'accompagne également à implémenter toutes les stratégies de ce livre dans ton business. Qu'attends-tu? Clique sur le bouton acheter et passe à l'action maintenant.